Ce tutoriel expose les différentes façons d'éditer une issue Jira selon l'endroit où vous êtes dans Jira. Commençons par rappeler ce qu'est une issue Jira, un ticket. Donc un ticket a un titre, une clé, et puis un certain nombre de champs. Par exemple, c'est un ticket de type bug, ou bien c'est une nouvelle fonctionnalité. Sa priorité est moyenne, haute, faible. Il pourrait avoir des labels. Donc chaque issue a un certain nombre de champs qui sont visibles ici. En haut à droite, on va retrouver les champs qui ont trait aux utilisateurs ou au groupe. Donc le reporter, la personne qui a créé ce ticket, est Corentin Bresson. Et le signee, la responsable du ticket, pour l'instant, n'est pas désigné. En dessous de la section People, nous avons la section Dates. Là, nous allons avoir tous les champs dates. Quand est-ce que l'issue a été créée, quelle est la date d'échéance, etc. Nous avons également ici la zone de description, les pièces jointes en dessous, les liens vers les autres tickets Jira s'il en existe, et puis le fil de commentaires en bas. Autre élément important d'une issue, le statut de la demande, où est-ce qu'elle se situe dans son cycle de vie. To do, in progress, done est un exemple de cycle de vie assez simple. Voyons maintenant comment changer la valeur de ces champs, comment éditer une demande. Eh bien, si nous regardons une demande en page pleine, comme maintenant, nous allons cliquer en haut à gauche sur le bouton Edit. En cliquant sur le bouton Edit, Jira va nous présenter le formulaire du ticket avec tous les champs disponibles sur cette demande-là. Que ce champ soit renseigné ou pas. Là, il n'y a pas de label, Jira me présente quand même le champ label et je vais pouvoir renseigner un tag, mettons boutique. Je mets à jour les champs que je souhaite et une fois que j'ai terminé, en bas à droite, je clique sur Update. Donc si je suis en train de visualiser une issue en page pleine, je peux cliquer sur Edit pour accéder au formulaire d'édition de la demande. Autre façon d'éditer un champ, c'est en cliquant directement sur le champ. Là, je mets ma souris devant Affect Version, None, ça veut dire ce champ est vide, il n'a pas de valeur. Je clique dessus pour déclarer que mon bug affecte la saison 3, mettons. Ou bien je peux cliquer sur la priorité et déclarer que ce n'est pas une priorité moyenne, mais une priorité haute. Idem pour les champs personnes, je peux changer l'assignation en choisissant tel ou tel assign. Si je souhaitais assigner cette issue à Aurélia, je pourrais également cliquer sur Aurélia et l'auto-suggestion de Jira me présenterait tous les comptes Jira qui commencent par cette chaîne de caractères. Ensuite, je clique sur le petit tic pour confirmer. Voilà l'édition d'une demande en lecture pleine page. Je vais quand même mentionner un champ spécifique. Si je souhaite raccrocher un ticket à une version donnée, je le fais en renseignant le champ fixe version qui est ici. Et je vais le renseigner, par exemple, comme cela. Donc, je souhaite fixer mon bug dans la release qui s'appelle MVP, mettons. Voilà, je viens de raccrocher mon bug à une version que je vais sortir. Ceci, c'est l'édition du ticket en mode pleine lecture, en sachant que, petit aparté, pour changer le statut, je vais cliquer sur d'autres boutons, Cancel, Closed. Le changement de statut fait l'objet d'un tutoriel dédié. Nous venons de voir l'édition d'une demande d'une issue en pleine page. Regardons maintenant l'édition d'une demande lorsque nous sommes dans un board Kanban ou Scrum. Accédons donc à un board et pour éditer la demande Last Mile que voici, je vais cliquer dessus et à droite va apparaître la carte détaillée de cette demande. Je vais pouvoir cliquer en bas sur la petite agrafe pour voir les pièces jointes. Je vais pouvoir voir les sous-tâches en allant tout en bas sur la petite case avec le tic. La bulle va me permettre d'accéder aux commentaires et éventuellement d'en ajouter. Le texte ici me donne accès au champ description, éventuellement de rajouter une description en cliquant dessus. Il est vide, mais je peux cliquer dessus pour ajouter la description de la demande. Save. Je peux cliquer sur le petit i pour voir
tous les champs qui sont en tête de formulaire. Et tout comme en pleine page, je peux cliquer sur un champ pour faire de l'édition à la volée. Hop, finalement, je choisis que ce bug ne sera pas résolu en saison 3, mais en MVP. Voilà. Donc, sur un board Kanban ou Scrum, je peux cliquer sur un champ et modifier sa valeur, d'une part, ou d'autre part, je peux cliquer sur les trois petits points en haut à droite, choisir la première entrée, Edit. Jira va me présenter le formulaire d'édition, comme on a vu tout à l'heure, quand on cliquait sur Edit en pleine page. Donc si je vois le bouton Edit, je clique dessus et j'ai le formulaire complet qui va me présenter tous les champs de la demande, qu'ils soient renseignés ou qu'ils soient vides. Voilà pour l'édition d'une demande depuis le sprint actif d'un board Scrum ou bien depuis un board Kanban. Mentionnons comment rattacher dans un board Scrum, comment rattacher simplement un ticket à sa version. Là, je suis donc sur un board Scrum, j'ai la visualisation sur les prochains sprints et puis sur les backlogs en bas. Comment raccrocher un ticket à une version? Eh bien, à gauche, vous voyez un petit onglet version là. Il suffit de cliquer dessus pour voir toutes les versions qui existent sur ce board. Ensuite, je prends une demande telle que la smile et par glisser-déposer, j'accroche ma demande à la fixe version saison 3. Je peux confirmer ça en cliquant sur cette demande-là. Je vais de nouveau voir la carte détaillée et je vois bien que le champ fixe version maintenant a pour valeur saison 3. Si je retourne sur la carte et que je fais un glisser-déposer sur la version MVP, la demande se met à jour et effectivement la fixe version est maintenant MVP. Voilà comment, dans un board Scrum, accrocher un ticket à une fixe version. Ce tutoriel vous a donc présenté une demande Jira, ses différents modes d'édition, en pleine page par le bouton Edit ou bien en cliquant sur le champ pour l'éditer, d'une part. D'autre part, en mode Scrum, comment le raccrocher à une version. Et puis en mode Scrum ou en mode Kanban, comment l'éditer dans la vue de la carte détaillée à droite. Soit via trois petits points Edit, soit en cliquant sur le champ qui nous intéresse pour le valoriser. Voici les différentes façons d'éditer une demande. L'une d'entre elles est un raccourci clavier et je vous conseille pour ça de consulter le tutoriel dédié au raccourci clavier. À bientôt. Merci.